Tu perds peut-être des ventes sans le savoir et ça se passe exactement au moment où un prospect veut réserver un appel avec toi parce que ton Calendly est mal configuré. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs dont personne ne parle sur Calendly et que je retrouve sur quasiment tous les tunnels que j'audite. Si ton chiffre d'affaires fait les montagnes russes en ce moment, les ajustements que je vais te montrer peuvent faire la différence entre un mois où tu encaisses seulement 2000 € et un mois où tu peux potentiellement encaisser 10 000 €. Et ça, sans toucher ni à tes tarifs, ni à ton offre, ni à ta fréquence de publication. Ça fait plus de 4 ans que je prends moi-même mes propres appels et que j'audite aussi le tunnel de mes clients. Et ce qui me permet d'encaisser plus de 6 chiffres aujourd'hui, c'est que mon parcours est optimisé à chaque étape, y compris ce qui se passe avant la réservation d'appel et après. Et la première erreur, c'est une des plus importantes à régler parce que tant que tu ne règles pas celle-là, les autres ne servent à rien. Donc il y a peut-être des mois où tu as peu d'appels, voire pas du tout. Et en fait, tu sais même pas si ton lien a été visité, donc tu ne peux pas savoir où ça bloque. Est-ce que c'est parce que tu as peu de créneaux? Est-ce que c'est parce que tu donnes pas assez confiance? Ou est-ce qu'il y a des gens qui arrivent en fait sur ce lien-là ou pas du tout? Parce que ça se trouve, c'est pas le Calendly qui est cassé, c'est pas la réservation d'appel, c'est juste que tout ce qui se passe avant n'est pas optimisé. Par exemple, tes posts, ils donnent pas envie, tes liens dans tes emails, ça donne pas envie de cliquer dessus. Ok? Mais ça, t'as aucun moyen de le savoir. Donc, l'erreur ici pour moi, c'est d'utiliser un lien Calendly sans l'intégrer sur une vraie page de tunnel. Donc, ce que tu dois faire à la place, c'est intégrer le code Calendly sur une page d'un tunnel. Ok? Tu prends une page blanche, tu prends le code Calendly que tu utilises actuellement et tu le colles sur cette page-là via une intégration. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas pouvoir voir les visiteurs. Et pour voir les visiteurs, pouvoir les traquer et surtout que ça te serve plus tard si tu veux faire de la publicité, je te recommande d'installer le pixel Facebook dessus et ton code de suivi Google Analytics, ce qui te permettra plus tard de faire des analyses et de voir où ça bloque. Et en plus, plus tard, ce que tu pourras faire, c'est tester des choses dessus pour augmenter le taux de conversion de cette page. Par exemple, en mettant une accroche et de la preuve sociale. Mais maintenant, même si tu as des gens qui réservent un appel avec toi, ça veut pas dire qu'ils sont qualifiés et qu'ils vont pas te faire perdre du temps. C'est pour ça que l'erreur numéro 2 est super importante ici. En fait, tu peux avoir 10 appels et finalement en signer qu'un seul. Est-ce que c'est parce que tu es mauvais sur la gestion des appels ou est-ce que c'est parce que tu laisses passer les touristes? Tu peux pas le savoir. Et pourquoi tu peux pas le savoir? Parce qu'en fait, tu as zéro filtre. En fait, tu laisses passer tout le monde, ce qui fait que une majorité des touristes qui n'ont ni l'envie ni la capacité d'investir sur ton offre prennent quand même un appel avec toi parce que tu ne les repousses pas assez. Donc tu fais des appels inutiles qui te font perdre du temps à toi et à ton prospect. Donc la plus grosse erreur que tu peux faire sur ta page de réservation d'appel, c'est de ne poser aucune question qualifiante. Si dans ton lien Calendly, il y a que prénom, numéro de téléphone et tu demandes juste pourquoi est-ce que la personne veut prendre un appel avec toi, ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Les 3 questions que je te recommande d'ajouter tout de suite, c'est la question sur l'objectif, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre cet objectif et une sorte de question qui lui demande s'il a plus ou moins le budget d'investir dans un accompagnement. Ce qui fait que derrière, tu vas avoir moins de touristes en appel parce que tu vas pouvoir filtrer. Tu vas pouvoir savoir, ok, ce prospect-là, est-ce qu'il me donne des réponses assez qualifiées? Est-ce que ça correspond à mon avatar? Ou est-ce que j'annule l'appel? Là, je t'en parlerai dans quelques minutes justement concernant l'annulation. Mais maintenant, même avec les bonnes questions, si tes dispos sont mal configurés, tu vas perdre des prospects qui avaient décidé de te donner leur temps. Et ça, sûrement parce que tu fais cette erreur numéro 3, c'est-à-dire que tes prospects se refroidissent et vont chez un concurrent. Je vois souvent des clients arriver chez moi et quand j'audite leur tunnel, je vois leur lien de réservation d'appel et là, je vois des plages énormes, c'est-à-dire des dispos tous les jours sur 30 jours. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, ton prospect, il peut réserver un appel avec toi potentiellement dans 20 jours à partir d'aujourd'hui. Sauf que c'est maintenant qu'il est chaud pour prendre un accompagnement. Donc si un concurrent a optimisé ses appels et qu'il a des dispos mieux optimisés, potentiellement qu'il a limité ses dispos et que du coup, lui ou son closer ont pu closer ton prospect qui fait le tour du marché et qui a réservé plusieurs appels. Donc au final, il va faire quoi? Il va te poser un lapin,
ou alors il va annuler l'appel en te disant bon bah c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc l'erreur ici, c'est d'avoir des dispos trop larges et surtout pas de délai minimum. Ça c'est super important aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je visite ton lien, est-ce que je peux prendre rendez-vous tout de suite ou pas? Ok? En fait, si je peux prendre un rendez-vous avec toi dans 1 heure ou 2, ça veut dire que tu es à la disposition et à la merci de tes prospects. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as aucune maîtrise sur ton agenda. Donc pour moi, ça fait cheap et ça fait pas premium parce que plus tu as de dispo, plus ça montre que tu es disponible. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est un signal fort que tu es pas occupé et que du coup, tu as peu de clients en fait. Donc ça renvoie pas forcément une image premium. C'est simple, aujourd'hui regarde toutes les marques de luxe. Quand tu veux acheter un produit de luxe, il y a souvent une liste d'attente. Et pour moi qui aide mes clients sur ces sujets-là et qui leur donne des conseils sur ces sujets-là, ça veut aussi dire que tu n'es pas organisé. Parce qu'en fait, si tu as des disponibilités tous les jours, ça veut dire que tu n'as pas de journée focus où tu es en mode deep work, sans réunion, sans rendez-vous. Donc même si ton prospect il n'est pas au courant de tout ça, ça montre quand même en termes de psychologie que tu es trop dispo et potentiellement peu organisé. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Moi, ce que je te recommande, c'est que tu ouvres des plages sur 7 à 10 jours maximum, c'est-à-dire les 7 à 10 prochains jours flottants, et qu'il y ait 24 heures de délai minimum pour prendre un rendez-vous avec toi. Ça veut dire que si je me rends sur ton Calendly là tout de suite, il ne faut pas que j'ai des dispos avant 24 heures. Et enfin, ce que je te recommande pour ton organisation, c'est d'avoir seulement 2 à 3 jours par semaine sur tes appels. Par exemple, aujourd'hui, j'ai ouvert seulement le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi pour les rendez-vous d'analyse stratégique avec moi. Ce qui fait que avec une fenêtre plus courte, tu vas avoir des prospects qui arrivent plus proches de leur décision d'achat, c'est-à-dire que quand ils sont encore chauds, tu les as rapidement au téléphone. Maintenant, admettons qu'ils réservent. En fait, ce qui se passe juste après, c'est souvent là que tu vas perdre des ventes. Souvent, ce qui se passe quand je fais un audit personnalisé au début de mon accompagnement pour mes nouveaux clients, j'observe que ils sont en configuration par défaut sur Calendly. Et c'est quoi la configuration par défaut? C'est que quand on a booké un rendez-vous avec toi, il y a juste un message de remerciement qui s'affiche. Et ça, c'est pas assez optimisé pour la conversion et le parcours d'achat de ton prospect. Ton prospect vient de t'envoyer un très fort signal d'intérêt. C'est pas le moment de le perdre. Alors, ça veut pas dire que tu vas décrocher le téléphone tout de suite pour le féliciter, etc. Mais tu vas automatiser certaines choses. Donc, ce que je te recommande ici, c'est de créer encore une fois dans ton tunnel une vraie page de remerciement où tu lui confirmes que le rendez-vous est réservé. Si tu peux le faire en vidéo et lui donner quelques étapes, c'est encore mieux parce que il a déjà une première expérience avec toi et plus tu améliores ton expérience dans ton parcours d'achat, mieux le prospect se comportera, plus il aura confiance en toi. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je viens de réserver un appel avec toi et le moment où je suis en appel avec toi? S'il ne se passe rien et que je reçois à peine juste un email de confirmation, alors tu vas encore probablement perdre des appels, voire des ventes ici. Donc le problème ici, c'est que tu confirmes à peine le rendez-vous, tu n'envoies rien, et en fait, entre le moment où le prospect vient de réserver un appel et le moment où tu l'as vraiment en appel, il peut encore une fois se refroidir. Il peut aller voir d'autres coachs. Il est bombardé de contenu, d'emails constamment, tu vois. Donc en fait, il peut se faire repêcher par le coach. Donc le problème ici, si tu lui envoies juste un email de confirmation ou un message de confirmation, c'est qu'il va arriver au mieux tiède, ok? Et au pire, il va te poser un lapin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ce que je te recommande, c'est de programmer des rappels. Et tous les outils comme Calendly te permettent de le faire aujourd'hui. Donc, ce que je te recommande, c'est 3 à 5 emails. Et ces emails-là, c'est quoi? C'est pas juste coucou, on a rendez-vous tel jour, telle heure, trop bien, voilà, merci, au revoir. Non. Ce sont des emails de contenu pour continuer à le nourrir, à le faire maturer sur sa décision. Donc les meilleurs contenus que tu peux envoyer ici, ce sont des études de cas, des témoignages ou potentiellement un exercice préparatoire à l'appel. Et je te recommande aussi de faire ce qu'on appelle du multimodal. Donc sors des emails et programme quand même 2 SMS à J-3 et J-1. Et si je devais rajouter une erreur bonus, c'est le fait que tu n'oses pas
annuler certains rendez-vous. Donc on a vu que tu captivais pas assez d'informations qualifiantes, donc tu pouvais pas savoir comment annuler un rendez-vous ou pas. Mais en appliquant mes conseils, maintenant tu vas pouvoir savoir si un prospect est qualifié ou pas. Et plus tu vas faire d'appels, plus tu vas oser en annuler en sachant par rapport aux réponses que tu reçois sur le formulaire Calendly si ce prospect est qualifié ou non. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu n'oseras pas assez annuler des appels parce que tu as peu d'appels. Et tu te dis que tu peux quand même closer le peu d'appels que tu as. Mais en fait, pour moi, c'est super important d'annuler certains appels parce qu'en fait, grâce à tout ce qu'on vient de voir, moi, je peux voir directement si un prospect a les critères requis pour travailler avec moi, parce que moi, de mon côté, sur mon programme, je n'accepte pas tout le monde, il y a quand même des critères importants. Et du coup, c'est pas un cadeau ni pour moi, ni pour le prospect qu'on conserve l'appel. Donc pour pouvoir oser annuler, ce que je te recommande, c'est d'envoyer un petit message WhatsApp une fois que tu détectes qu'un prospect n'est pas qualifié pour ton offre, refuser poliment l'appel, expliquer la raison juste en une ligne en généralisant un petit peu et rediriger si possible vers un ou une collègue qui pourra être mieux adapté par rapport à son profil. Par exemple, de mon côté, je n'accepte pas les débutants qui n'ont jamais rien vendu en ligne. Je n'accepte que les coachs, les formateurs, en tout cas les experts en ligne qui vendent déjà, mais qui sentent qu'ils pourraient vendre plus par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Mais encore une fois, si tu as peu d'appels, tu as probablement un problème d'acquisition ou un problème d'optimisation de ton tunnel. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu regardes la vidéo qui s'affiche à l'écran. Okay, parce qu'avant même de chercher plus de visibilité, il va falloir résoudre ces problèmes-là, parce que même si tu génères plus de visibilité, potentiellement, tu as un goulot d'étranglement dans ton parcours d'achat qui ferait que tu auras toujours très peu d'appels, malgré le fait que tu obtiennes plus de visibilité. Donc, pour éviter de gâcher tes efforts, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran tout de suite.